Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends donc ta Bible. Va avec moi aujourd'hui dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons continuer notre enseignement. Dans la lancée des jours passés, et c'est sur les traces même de dimanche passé. Mais nous partons dans Matthieu donc aujourd'hui. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. On va voir un cas là. À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Voici ce qui est écrit. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, de ces moments que tu nous donnes. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses donner à tes enfants, que voici les cœurs des disciples, pour qu'ils puissent comprendre et retenir tes conseils. Ô Dieu, nous nous attendons à toi. Accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant, Seigneur. Ô Dieu, nous attendons à toi. Merci de nous visiter et merci d'accomplir ta volonté dans nos vies. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies comme au ciel. À toi toute la gloire et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce jeudi. Nous sommes le 14 septembre 2023. Je vais te poser la question à la suite de cette lecture. Comment est-ce que tu te considères devant Dieu par rapport aux autres? Comment est-ce que tu te considères? Ici, nous voyons que les pharisiens se considéraient devant Dieu plus justes que Matthieu et ses collègues qui avaient rempli la maison quand il a invité Jésus. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts, donc les gens qui travaillaient au ministère des Finances de l'Empire romain de l'époque. Et vous savez, quand il s'agit des finances, directement, on a l'odeur de la corruption. On a l'odeur
de on peut me dire, ce n'est pas, pas seulement corrompre, mais c'est-à-dire ils oppressent les gens pour prendre leur argent. C'est-à-dire ils forcent la main aux gens pour soutirer l'argent de ceux-ci. Et l'un de ceux-là, collecteur d'impôts donc, s'appelait Lévi ou Matthieu. C'est lui-même qui a écrit l'évangile l'évangile de Matthieu. Il était parmi les disciples que Jésus a spécialement choisi pour l'accompagner partout. Donc Matthieu faisait partie des 12. Les 12 disciples que Jésus a choisis pour qu'ils l'accompagnent partout où il partait, et parfois il les envoyait en mission. Donc voilà, le jour qu'il a rencontré donc Matthieu, Lévi, ce jour-là, Lévi lui a offert un festin. C'était une grande réception. Et Lévi, il était dans un milieu particulier. Quand il a eu donc, la visite de Jésus, c'est les gens de son milieu qui ont abondé la salle. Donc les gens de son milieu, les gens qui étaient comme lui, donc des corrompus, des pécheurs. Cela n'a pas plu aux pharisiens, les religieux. Cela ne leur a pas plu. Et ils n'ont pas fermé la bouche. Ils ont ouvert la bouche pour dire des critiques à l'endroit de Jésus auprès de ses disciples. Et Jésus nous révèle donc, après cette remarque-là, quel était réellement l'objectif de sa visite sur terre ou de sa présence sur terre. Pourquoi est-ce que je prends encore cet exemple? C'est pour insister sur le fait que c'est quand tu as remarqué, tu as apprécié le grand pardon que tu as reçu de la part de Dieu, que tu pourras te donner à lui sans réserve. C'est-à-dire, si tu n'as pas remarqué que tu étais réellement perdu, tu ne pourras pas apprécier le salut que tu as reçu. Donc, la plupart d'entre vous qui êtes dandinants dans la foi, un pied dedans, un pied dehors, vous ne trouvez pas bon, vous ne trouvez pas nécessaire d'être sérieux avec Dieu. Vous lisez la Bible quand ça vous vient, vous priez quand vous pensez. La vie chrétienne n'est pas votre vie pratique. Vous faites ça occasionnellement. Parfois, vous faites même ça d'une manière forcée. Ce n'est pas votre vie normale. C'est-à-dire, ce n'est pas devenu votre nouvelle vie normale. Je veux dire quoi? Je veux dire que la vie chrétienne, quand tu es devenu chrétien, la vie chrétienne doit devenir pour toi une nouvelle vie normale. Sérieux à tous les niveaux. Sérieux à tous les niveaux. Une nouvelle vie normale. Où tu ne vas pas négliger ton comportement, ton langage, tes habitudes. Tu ne vas pas négliger tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Tu ne vas pas négliger cela devant les hommes comme devant Dieu. Parce que tu sais, tu as toujours en pensée que on t'a sorti de très loin. Et tu ne dois pas t'amuser parce qu'il faudrait que tu puisses montrer l'exemple ou le chemin aux autres. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que le chrétien
est la lumière du monde. Le chrétien est le sel de la terre. Si tu comprends ça, tu vas tout faire pour conserver ta clarté en tant que lumière et tu vas tout faire pour conserver ta saveur en tant que sel. Mais c'est souvent étonnant de constater que ce sont ceux-là qui se disent chrétiens, qui dégament souvent en public. On est dépassé, mais ça c'est quoi? Celui qui devait monter le modèle est celui qui se comporte de la sorte, celui-là ou celle-là. Je m'étonne fort qu'il soit réellement chrétien. Parce que quand on est chrétien, on sait qu'on a une mission et on doit se comporter comme missionnaire. On ne va pas agir ou réagir n'importe comment. Comprenez? Tu sais la charge qu'il y a sur tes épaules en tant que chrétien. Quand tu as été réellement sauvé par Jésus, et tu sais que tu es sorti de très loin, il t'a fait sortir de très loin. Mais comment est-ce que toi tu te comportes alors? Comment est-ce que tu te considères devant Dieu ou devant les autres? Tu n'as pas été un très mauvais gars, tu n'as pas été une très mauvaise fille, une très mauvaise femme. Tu es acceptable, tu es né dans une bonne famille, une famille éduquée, une famille bien élevée. Comment est-ce que tu te considères? Peut-être tu es né dans une famille pauvre, non éduquée. Ça dépend, hein? Parce que n'importe qui est prêt à défendre soit ses bêtises en s'appuyant sur son derrière, c'est-à-dire son background, comme on dit. Si j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai grandi dans tel ou tel milieu. C'est parce que je suis entouré de telle ou telle personne. En tant que chrétien, ce genre d'excuse ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que pour le chrétien, c'est une nouvelle créature. C'est pourquoi je vais encore t'inviter. Vous savez, ces enseignements que je donne ces derniers temps, c'est pour inviter les uns et les autres, ceux-là qui ont fait des mauvaises conversions, à se convertir en vrai. Je vais encore t'inviter à te convertir en vrai si tu ne l'as pas encore fait. Peut-être tu viens ici à l'église depuis longtemps là, mais tu n'es qu'un visiteur, tu n'es qu'un religieux. La Bible dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie dans le monde ou dans le passé ne doit pas nous influencer dans la chrétienté. Bon, si c'est le cas, ça veut dire que la conversion n'a pas bien eu lieu, ou alors la délivrance n'a pas eu lieu. Et quand je parle de conversion et délivrance, j'aimerais insister sur le fait que c'est la bonne conversion qui donne une bonne délivrance. S'il faut parler ainsi, si tu te convertis mal, on va te chasser les démons 1000 fois. Ils vont revenir 10 000 fois, les mêmes démons. Si tu t'es mal converti. Puisque Jésus a dit quoi? Jésus a dit que si on chasse le démon dans un corps, l'esprit impur s'en va. Il va dans les lieux arides. S'il revient, il trouve la maison vide, balayée, ornée. Il va aller prendre cet autre mauvais esprit plus méchant que lui pour venir occuper cette habitation. Donc ceux qui reçoivent juste les délivrances sans conversion, ils se préparent à être des porteurs de démons.
Parce que les démons vont venir en grande quantité dans leur corps. Pourquoi? Parce que leur corps n'est pas occupé, leur corps n'est pas devenu le temple du Saint-Esprit, donc le temple de Dieu. Comme 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit, que nous sommes le temple de Dieu, parce que son esprit habite en nous. Le temple. Donc, quand on se convertit, en vrai là, on devient donc le temple de Dieu, son esprit vient habiter en nous, c'est sa présence en nous qui ne permet plus au mauvais esprit d'entrer et de demeurer dans notre corps. Comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Donc tu dois te rassurer que tu t'es converti en vrai. Et quand tu t'es converti en vrai, tu dois le demeurer. C'est ça que nous sommes donc en train de voir. Afin donc de jouer le rôle qui est le tien. C'est-à-dire éclairer et assaisonner. Éclairer en tant que lumière du monde et assaisonner en tant que sel de la terre. On a compris ce qu'on appelle cet assaisonnement ou cet éclairage. C'est quoi? C'est l'amour. Le chrétien doit manifester la nature de Dieu. Vous voyez, c'est ça que Jésus même a conclu. Dans ce passage qu'on a lu, ça a été dit là, mais c'est passé comme inaperçu. Dans le verset 13, où Jésus dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde. Personne ne peut avoir de la miséricorde s'il n'a pas l'amour. Comprenez? Voilà la lumière du monde. Voilà le sel de la terre. La nature de Dieu. L'amour. La miséricorde. La miséricorde. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et rappelez-vous ce que le prophète Samuel avait dit à Saül, le roi Saül, qui a décidé de désobéir à Dieu pour prétendre lui faire des sacrifices. Alors que Dieu lui a dit, vous tout, par interdit, et Saül a préservé le bétail, a préservé les choses, et puis, bon, ce qui était maigre, c'est ça qu'il a voué par interdit. Et après, il a commencé à mentir. Il a commencé à mentir. Et c'est là, quand on le surprend dans son mensonge, il dit non, bon, il envoie même le tort chez le peuple, pour dire que bon, c'est le peuple. C'est le peuple qui a gardé les meilleures brebis, les meilleurs bœufs pour les offrir en sacrifice, en holocauste, à l'Éternel. C'est là que ça veut dire que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il prend plaisir à l'obéissance. C'est là qu'il lui fait comprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu te sacrifies. Beaucoup d'entre vous vous sacrifiez pour venir ici à l'église. Vous prenez le taxi ou votre voiture. À chaque fois, vous passez toute la soirée ici, comme aujourd'hui, ou toute la journée comme le dimanche. Mais si vous n'obéissez pas à ce qu'on vous enseigne, votre sacrifice ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu préfère que vous puissiez lui obéir au lieu de vous sacrifier. Et si vous obéissez en vous sacrifiant, tant mieux. C'est ça que Dieu veut. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ s'est déclaré lui-même. Quand il était appelé à venir sur la terre, il a dit à Dieu, tu n'as voulu ni holocauste,
ni sacrifice. Et j'ai dit, me voici. Hein. Donc, lui-même, il s'est donné comme sacrifice, comme holocauste, comme offrande au Seigneur. Là, c'était une offrande pure. Ça veut dire non seulement son cœur, son esprit, mais également son corps. Et son corps a été immolé, sacrifié sur la croix. Mais Dieu veut que notre sacrifice commence par le cœur avant de se voir dans le physique. Donc, par le corps ou par des choses qu'on peut faire ou des choses qu'on peut donner. Mais ça doit commencer par le cœur. On doit avoir un cœur de miséricorde, un cœur d'amour, un cœur de pardon. Il faut avoir ce genre de cœur-là. Donc, si tu as ce genre de cœur-là, cher ami, tu ne vas pas agir comme ces pharisiens ont agi envers les publicains, les collecteurs d'impôts. C'est-à-dire condamner d'avance, condamner les autres. C'est-à-dire seulement condamner. Il dit non, celui-ci, ça ne vaut pas la peine de l'écouter, ça ne vaut pas la peine, lui c'est un vendu, c'est un... Écoutez ce qu'ils ont dit. Verset 11. Les pharisiens virent cela. Verset 10 d'abord. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous voyez, ici, ce que Jésus a fait, c'est différent de ce que toi, tu peux faire. Hein? Quand, par exemple, les païens vont t'inviter dans leur milieu, on te voit assis avec eux dans les bars, dans des milieux festifs là, avec les païens, boire et manger, tout ça là. Ce n'est pas ça que Jésus vous enseigner. Ce n'est pas ça. Loin de là. Ici, ils sont venus là à cause de Jésus. Donc je peux dire en quelque sorte que c'est Jésus qui les a invités. Jésus était reçu par Matthieu. La réception a été faite au nom de Jésus. Et tout ce qui était à cette réception était là au nom de Jésus. Ce n'était pas un baptême, ce n'était pas des funérailles, ce n'était pas un mariage, mais c'était au nom de Jésus que tous ceux-ci ont été reçus. Vous comprenez ça? Contrairement à toi qui vas donc aller t'asseoir à un baptême, à un mariage, à un port de médaille ou une décoration pour manger et boire avec les païens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, toi, tu fais comme ça, là. Tu ne sers à rien à ces gens-là. Tu ne vas servir à rien à ces gens-là. Allez, les gens avec lesquels tu pars boire et manger parce que vous célébrez un anniversaire. Tu ne peux pas les sauver. Tu n'es pas un modèle dans ce cas-là. Tu comprends, non? Mais Jésus veut nous faire comprendre que quand on veut évangéliser, c'est les gens de mauvaise vie qu'on doit chercher. Ici, les gens ont été reçus au nom de Jésus pour écouter une bonne nouvelle. Pour écouter la bonne nouvelle. Vous voyez? Vous comprenez ça? En fait, c'est Jésus qui était maître de cérémonie dans cette histoire.
Vous comprenez ça? Donc, ne déplacez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Toi, en tant que chrétien, il ne t'est pas permis d'aller t'asseoir au milieu des païens pour boire et manger et dire que tu vas les évangéliser. Qui va t'écouter dans ces milieux-là? Et même pour le chrétien ou le simple, l'ignorant, qui va passer sa route et te voit avec ces gens-là dans un milieu sale, tu vois le jugement qu'il aura, ou tu vois l'impression qu'il aura sur toi, tu ne pourras pas encourager sa foi. Tu ne pourras pas encourager sa foi. Quand je me suis converti, j'ai trouvé des milieux chrétiens qui pensaient que les choses que les mondains font pouvaient être converties aux choses qui vont aider les gens à se convertir, à avoir la foi. C'est-à-dire les choses que les mondains font, telles que les anniversaires, telles que les mariages, telles que les cérémonies là, décoration, tout ça là. Et les chrétiens avaient donc pris, je crois que ça se passe encore là-bas jusqu'à présent, hein, parce que moi je ne suis plus dans ce milieu-là, avec ces gens-là. Les chrétiens ont donc pris cette habitude que celui-là veut boucler ses années, anniversaire, il va faire les billets d'invitation, appeler un prédicateur et trouver un groupe de chant. Pendant donc l'anniversaire, les gens vont chanter et le prédicateur va prêcher. Pour les deuils, pareil. Pour les mariages, pareil. Bref, toutes les cérémonies que les mondains organisent là, les chrétiens ont pensé qu'eux aussi pouvaient organiser ce genre de cérémonies-là et les gens pourraient prêcher l'évangile. Mais j'ai remarqué que quand il y a deuil, préparer n'importe comment et venez chanter, prêcher, personne ne va se convertir. Personne ne va se convertir. Parce que les gens ne partent pas au deuil pour se convertir. Ici en Afrique, les gens partent au deuil pour manger et boire. C'est pareil pour les mariages. Donc c'est pareil pour les festivités. Ils partent là-bas pour manger et boire. Toi, tu les invites et tu dis donc que tu vas commencer à leur prêcher l'évangile, ils vont se convertir. Tu te trompes. Tu te trompes. Donc, je n'ai jamais vu de conversion authentique dans ce genre de cérémonie-là. Jamais. Je sais que ceux qui ne sont pas avisés continuent à perdre leur temps et leur argent, leur énergie, disant qu'ils vont évangéliser au travers des réceptions. C'est dans l'air. Dans la Bible, on n'a pas de cas pareils. On n'a pas de cas pareils où Jésus a demandé d'organiser des fêtes et de faire inviter les gens pour les évangéliser. Jésus envoyait prêcher. Il envoyait les disciples de 2 à 2 prêcher. Il n'a pas dit d'organiser les fêtes, les anniversaires. Ce qu'on remarque même, c'est que ces histoires, comme l'anniversaire d'Hérode, l'anniversaire d'Hérode a coûté quoi? L'anniversaire d'Hérode a coûté la tête de Jean-Baptiste. Et vous savez, tout ce qui est... mais je ne sais pas comment... Je ne sais pas s'il faut que je vous relate le cheminement qui nous a amené à prendre des positions strictes par rapport à un certain nombre de choses, comme ce que je suis en train d'évoquer là. Comme, par exemple, les fêtes pour les mariages.
on a fait des mariages ici à l'église. Et les gens organisaient leur mariage comme ils voulaient. Ce qui nous fait arrêter ça, c'est qu'un couple, ayant été averti qu'il ne faut pas faire comme les païens, manger, boire les alcools, et festoyer avec les musiques mondaines, eux, ils sont allés faire ça. La nouvelle m'est parvenue que c'était grave dans tel mariage. Puisque moi, je n'y étais pas. Je n'y vais pas. La nouvelle m'est parvenue. J'ai dit quoi? Quand j'ai entendu ça, je les ai excommuniés directement là. Le monsieur là, je crois qu'il est dans un compartiment quelconque de l'enfer. Parce qu'il ne vit plus. Hein. Quand je les ai excommuniés, il a fait semblant de purger sa peine. À peine je les relève, c'était les adieux comme ça. Bye bye. Caleb, tu veux couper notre joie comme ça là? Bye bye. Il est parti avec sa famille. Comme je vous parle maintenant, je vous ai dit là, il ne vit plus. Hein. Le monsieur là ne vit plus. Vous voyez? Et je suis sûr, il brûle quelque part là-bas en enfer. Même comme en partant d'ici, lui-même il est devenu aussi prédicateur ou pasteur ou quoi. Moi. De toutes les façons, hein, ça les regarde. La plupart des gens s'embrouillent comme ça là. Ils passent dans ce milieu. Et quand ils partent, soit étant chassés ou sous discipline ou dans la désobéissance, ils prétendent aller faire le ministère. Là, c'est se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà des choses qui ont fait à ce que nous soyons stricts et catégoriques et que maintenant là, on ne regarde même plus ces histoires de fêtes, c'est-à-dire mariage, organiser des mariages, machin, tout ça là. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là. Et un autre événement, je crois ça c'était même encore récent, un autre couple, ils auront... non, c'est pas récent, ça date aussi. Mais ceux-là, ils ont organisé également leur mariage et ils ont décidé de faire la réception. Comment j'ai les échos de la réception? J'ai les échos de la réception parce que la sœur qui a fourni les couverts réclamait ses couverts. Ouais, ça y est. C'est-à-dire, des histoires. C'est seulement la main de Dieu qui a aidé. Hein, et parce que ces gens-là sont des élus de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas été... la situation ne les a pas ébranlés. Hein. Le frère René de Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Avec son épouse. Hein. Donc, vous voyez, des histoires de ce genre-là, ce n'est pas édifiant. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas. C'est vrai qu'on peut préparer à manger et inviter ses frères et sœurs pour partager ce plat-là. Mais ça doit être dans un bon esprit. Je dis bien, dans un bon esprit. Quand ça c'est fait dans un esprit déplacé, ça va plutôt créer des ennuis au lieu de bénir. Je vous dis la pure vérité. Parce que les repas fraternels, dans la Bible, on appelle ça les agapés. Ça doit réellement être dans un bon esprit. Mais ce que nous avons souvent voulu organiser chez nous, en tant que chrétiens, c'est en copiant ce que les mondains font. Vous voyez que
ce n'est pas dans un bon esprit. Ce n'est pas dans un bon esprit. Ouais. Donc ici, là, pour quelqu'un qui va donc suivre la lecture et voir que Jésus a été invité, Jésus a mangé, il était avec les pécheurs, hein, comme les pharisiens l'ont fait remarquer, les gens de mauvaise vie. Donc bon, c'est pas mauvais si on peut souvent se retrouver avec des gens de mauvaise vie dans des réceptions. Mais qui a organisé la réception? C'est toi ou c'est les autres? Ici, tout montre que c'est Jésus qui a organisé la réception. Et ces gens qui sont venus là étaient ses invités. C'est vrai que c'est dans la maison de Matthieu. Mais c'était pourquoi? C'était pour Jésus. Vous voyez? C'est pour Jésus. Et Jésus dit bien dans ses propos pourquoi il a laissé ces gens-là entrer et s'asseoir avec lui. Parce qu'il avait vu que ces gens-là avaient besoin de guérison. Il avait vu que c'était des malades qui avaient besoin de guérison. Vous comprenez ça? Et c'est lui seul qui pouvait leur apporter cette guérison-là. Nous sommes là pour apporter des solutions aux gens. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Nous ne sommes pas là pour créer des ennuis. Mais nous sommes là pour apporter des solutions aux gens. Donc, tout acte que tu es appelé à poser en tant que chrétien, ça doit être une solution que tu proposes. Et non un problème que tu soulèves. Mais une solution que tu proposes. Vous comprenez? Tout doit être fait dans un cœur d'amour, un cœur de compassion. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas donc, condamner les gens, rejeter les gens, puisque ici, dans notre contexte, d'autres peuvent donc aussi comprendre à l'envers. Oui, exactement comme les pharisiens là, que bon, je n'ai rien à faire avec les païens, je n'ai rien à faire avec... il reste chacun dans son coin. Si tu veux leur apporter la solution, c'est toi qui leur impose la conduite à tenir. Tu comprends ça? C'est toi qui leur impose la conduite à tenir. Parce que tu veux leur apporter la solution. Tu veux les évangéliser. Tu veux leur montrer la lumière. Ce n'est pas eux qui doivent venir t'imposer quoi que ce soit. Et cela doit être fait avec des cœurs d'amour. Des cœurs d'amour. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Est-ce que tu es miséricordieux? Est-ce que tu es miséricordieux? L'assistance que tu apportes, l'aide que tu apportes, la sollicitation que tu as envers les gens, est-ce réellement parce que tu as de l'amour, l'amour de Dieu dans ton cœur pour eux, ou bien parce que tu veux juste donner, te sacrifier? Ça doit être le produit de l'amour. Nos gestes doivent être le produit de l'amour, le produit de la miséricorde. C'est pourquoi, avant n'importe quel geste, des gestes salvateurs, il faut qu'il soit précédé par la prière pour que Dieu puisse visiter ceux-là que tu voudrais aider. Il faut que Dieu les visite. Donc, quand tu vas poser cet acte-là, la prière a déjà précédé, certainement, ça va porter des fruits. Vous êtes en train de comprendre? Donc, cher ami, tu dois comprendre que tu ne peux pas d'emblée, et tu ne devrais pas d'emblée repousser
un païen, juste parce qu'il est païen, repousser quelqu'un qui a la vie sale, juste parce qu'il a la vie sale, rassure-toi d'abord que tu lui as montré de la miséricorde, la compassion, l'amour véritable, et tu as recherché son salut. C'est dans le cas où tu observes que malgré le désir que toi tu as dans le cœur de lui venir en aide, de lui venir au secours, il ne veut pas changer, au contraire, il veut t'attirer dans son monde, c'est là donc que tu coupes les ponts. Donc, ça dit, faites des choses comme il se doit. Tu vois, ce sont les païens. Jésus est venu sauver les païens. Il est venu guérir les malades. Donc, tout ce qu'on peut rencontrer, ils ont un problème. Donc, sois d'abord disposé à lui apporter la solution. S'il ne veut pas donc comprendre, et tu observes qu'il veut plutôt t'attirer, malgré le fait que tu lui présentes l'évangile, la vérité, il n'écoute pas. Là, tu laves tes mains et tu coupes tes pieds. Là, c'est sans pitié. Parce qu'à ce niveau-là, c'est ton âme qui est en danger. C'est ta vie qui est en danger. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Ne comprenez pas mal la Bible. N'interprétez pas mal la Bible. Comme je me rappelle de l'interprétation de ma fille Zibikou, qui a compris les désirs, oui, c'était les désirs de la femme se porteront vers le mari. Donc, c'est la femme qui doit être disposée pour accueillir le mari. Elle a interprété à sa manière. Si elle n'a pas ces désirs-là, que le mari la laisse tranquille. Il ne faut pas mal comprendre. Il ne faut pas mal comprendre les Écritures. Donc voilà les amis, ayant les cœurs de miséricorde, les cœurs de compassion, les cœurs de Dieu, tout court. Jésus a dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est ça. Voilà. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et tu vas implorer la grâce de Dieu pour qu'il te donne la qualité de son cœur. Le cœur de miséricorde. Que vous ayez le cœur de miséricorde, le cœur de compassion, le cœur d'amour. Merci Seigneur pour ces cœurs que tu transformes, que tu changes. Merci pour le cœur de miséricorde, le cœur de compassion, le cœur d'amour, le cœur comme le tien. Ô Dieu, merci. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Parce que tu transformes tes enfants à ton image. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prends place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis